Un mélange de piano, d'électro et de batterie, toujours au tempo pour rester dans la rime. C'était Off-Gang sur Radio Campus avec le titre Hélène Routir. Sachez que si vous aviez prévu votre billet pour aller les voir prochainement au Krakatoa, c'est annulé. L'un d'entre eux ne pourra pas s'y rendre, donc ils ont annulé le concert et peut-être reporté. 18h55, vous écoutez l'ascenseur, l'heure de se retrouver dans le laboratoire avec Amine pour vous décrisper les zygomatiques. Premier sous-sol. Le laboratoire. Bonsoir Amine. Bonsoir Nicolas. Oui, bon, alors tu as une voix assez chagrinée par un rhume, par des sorties étudiantes sans doute trop nombreuses. En fait, j'ai fait la fête tout le week-end. Et voilà, mais c'est pas grave, tu es là quand même pour ta chronique et ça c'est bon. On commence par mardi. On y va. Mardi, après avoir remboursé mon découvert de 500 € avec des billets imprimés par un dealer des Capucins, je tombe sur un 20 minutes relatant l'info de la semaine. En effet, une agence étrangère espionne nos conversations téléphoniques. Non. C'est quand même un peu con que dans un pays comme la France, ceux qui écoutent le plus le problème des Français, ce ne sont pas des Français. Pire est ma réaction quand j'apprends que cette agence est une bande de ricains obèses obsédés par des barbus qui circulent avec des barrettes de dynamite cachées dans leur trou du cul. Non mais ça va pas. D'ailleurs j'éprouve de la compassion pour les espions qui avaient en charge d'écouter les conversations téléphoniques de Ribéry. La moitié de ces dernières ont dû être transférées à la cellule conversation codée. Bref, mercredi, sale retournement de situation. J'apprends que Jean-François Copé souhaite proposer une loi visant à réformer la naturalisation par droit du sol. À ce train-là, pour devenir français, il va falloir envoyer une lettre recommandée au bon Dieu et puis attendre sa réponse. Mais bon, en fait, mercredi, je me suis plus penché sur le cas des politiques en général, qui commencent à m'intriguer. Donc Jean-François Copé, par exemple, qui était au moment de la polémique sur le mariage pour tous, contre le mariage gay. Quelques mois plus tard, il déclare sur RMC être pour le mariage, pour la manif pour tous. La gauche, dernièrement, a montré qu'elle était capable d'expulser alors que personne n'aurait soupçonné ça auparavant. Le retournement de veste est en passe de devenir tellement rapide que brancher une dynamo sur les vestes pourrait remplacer l'électricité pendant une décennie. Voilà encore un projet de loi intéressant que je fais puisque l'objet majeur des mandats aujourd'hui est de renvoyer des manouches scolarisées, de taxer des footballeurs milliardaires. Comme quoi dans ce pays, quand on se tourne d'un côté ou de l'autre, on aura toujours un dans le dos prêt à nous enculer. On passe à jeudi. Ouais, bon, jeudi, sale gréviste. Les clubs de Ligue 1 font grève. En effet, ils rejetteraient la taxe à 75%. Voilà encore un gros problème pour un joueur comme Zlatan, dont le week-end de grève sera payé 89 000 €. En effet, il aurait pu planter au moins un but pendant ce week-end-là, ce qui aurait fait gonfler le pactole à 92 000 €. À ce prix-là, j'aurais pu acquérir Radio Campus, acheter les sujets des partiels de décembre et offrir une culotte à Nabila. Mais bon, les joueurs de Ligue 1 font maintenant partie des salariés les plus méprisés de France. Bientôt, on aura l'occasion de voir Falcao et Cavani confisquer leur outil de travail avec les ouvriers de Florange, GAD ou PSA. Enfin, bref, grosse pensée à ces joueurs qui malheureusement ne supportent plus de courir en dessous du 1 million d'euros. Vendredi, sale sortie. Étant bien sûr sur une de ces soirées étudiantes, je rencontre une de ces nanas aussi bourrée que Depardieu à une crémaillère d'un bar à pute en Russie. Sur ce, j'entraîne cette future salope dans l'attente d'un bus qui ne viendra jamais. C'est alors qu'elle me demanda de marcher. Ainsi, marchant sur ses pas avec une confiance aussi aveugle pour le choix de l'endroit où j'allais passer la nuit, j'étais en moi-même persuadé que ce coup du soir était validé par les esprits de DSK, Berlusconi ou autre instance spirituelle autorisant le concept de la femme jetable. Après de longues minutes à marcher sur le boulevard, je commençais à vraiment poser des questions. Surtout lorsque cette dernière m'avoua qu'on n'allait pas chez elle mais chez des amis. Alors la soirée commençait à devenir aussi suspecte que la présence de Brigitte Bardot à une rave party organisée par Stéphane Bern. C'est à cette annonce que mes souvenirs s'arrêtent. Et ainsi, ils refont surface samedi, car samedi, sale camionnette, je me réveille dans une camionnette des années 50, sur un matelas à 2000 balles de chez Château d'Axe. Autant dire que j'ai eu en me levant la même réaction que quand j'ai appris que Nicolas s'est fait poser des prothèses mammaires à Bangkok en 1997. Nicolas? Ah non, j'étais pas au courant. Bref, non mais c'est des prothèses PIP, c'est pas bon parce que tu t'accroches dans le bus après et c'est fini, elles explosent, ça part partout. Non, ouais, mais bon, allez. Bref, je sors de cette camionnette pourrie et c'est là qu'à ma surprise, je me rends compte que cette camionnette n'était pas seule. J'avais passé la nuit dans un camp de Rome.
Je retourne demander à des explications à la raison féminine. Je vous rassure, raison féminine, c'est évidemment un pléonasme. Hein. Comme dirait un Sacha Guitry, les femmes font de la merde que quand elles réfléchissent. Elle me dit, ce sont mes amis, mon cœur. Tes amis. Mais oui, je t'ai dit qu'on allait passer la nuit chez des amis. Alors, tu aimes ? Si j'aime, je sais pas. Hein. J'ai jamais aimé quelque chose de toute façon. Et moi, tu m'aimes ? Toi, bah pareil, tu sais, j'ai jamais aimé quelque chose. Hein. Voilà. Je m'excuse, hein, Nicolas, si une bande de femmes crève un pneu cette semaine, tu leur diras qu'Amine vous soutient dans ce que vous faites. J'y suis pour rien. Hein. Et de toute façon, il faut tout pour faire un monde. Hein. On passe à samedi ? Non, dimanche plutôt. Dimanche, dimanche, là. Ah ben, non, il manque un jour toujours. Dimanche, la blague, donc. La blague du dimanche, que vous attendez tous. Donc, à la piscine, c'est un nageur qui est assez alcoolisé et qui est content, qui est tout content, et qui se fait engueuler par le maître nageur parce qu'il a pissé dans l'eau. Il proteste, donc en rigolant, il dit « Mais enfin, vous exagérez, je suis pas le seul à faire ça. Même vous avez dû le faire. » Et le maître nageur lui répond « Oui, en effet, monsieur, mais tout de même pas Joe du plongeoir. » J'aurais pas osé. Merci. Voilà, pour moi, ça fait une sale semaine de merde. Il est temps pour moi d'aller prendre un whisky, un Prozac et d'attendre la prochaine sale semaine de moi, étudiant. Voilà, bah si la voix est cassée, l'humour est en forme. En tout cas, je t'invite à revisiter tes fréquentations. Merci Amine et à la semaine prochaine. À la semaine. Campus Bordeaux. 波尔多校园 88.1. Pas de panique, il est 18h, vous écoutez l'ascenseur sur Radio Campus Bordeaux avec pour cette deuxième partie